Bienvenue sur le podcast. Très contente de te retrouver cette semaine. Écoute, cette semaine, je te ferai pas rêver. Ben non. Cette semaine, on va parler des péripéties de voyage et j'ai quelqu'un que je connais très bien et que j'apprécie beaucoup. Fais voyager ton entreprise, le podcast commandité par Voyage Déductible qui organise des voyages, formations en immersion. Si tu aimes le podcast, je t'invite à le partager et à le commenter sur ma chaîne YouTube du podcast Fais voyager ton entreprise. Merci de faire partie de mon univers et c'est parti. Christine Marcotte. Bonjour Christine, comment vas-tu? Allô, ben ça va super bien, toi? Moi, ça va bien. Hey, Christine, c'est drôle parce que dans notre agenda, on n'avait pas confirmé, en tout cas, peu importe. Tu es où présentement? Raconte-nous. Ben là, je suis à Saint-Martin, dans l'île des Caraïbes. Ça se peut que vous voyez passer et entendez des avions parce que c'est l'endroit où les avions atterrissent tout près de la plage. Donc, on est en voyage d'affaires avec mon entreprise. On va en parler tantôt. Mais ouais, je suis vraiment... On peut pas parler plus de voyage qu'en ce moment. Excellent. Et ceux qui vont vouloir voir notre entrevue, ben c'est sur Patreon, sinon c'est sur l'audio, sur toutes les chaînes YouTube et tout ça. Les audios seront partout. Donc, soyez avisés si vous entendez les avions, c'est pas moi qui les ai rajoutés, c'est des vrais avions. C'est des vrais. Si je suis capable, je tournerai ma caméra pour vous montrer pour celles qui regarderont sur YouTube. Ah, cool! Non, sur Patreon. La vidéo la vidéo est juste sur Patreon. Fait que, ça donne un plus aux membres Patreon. Donc, dis-nous, Christine, ben, premièrement, je veux quand même te présenter sommairement. Tu es présidente du Réseau des maires en affaires, donc le RMA qu'on connaît. Dis-moi, RMA existe depuis combien de temps? Octobre 2014. Okay. Donc, on célèbre nos 9 ans bientôt. On est déjà dans la préparation de la célébration des 10 ans parce qu'on est des gens de party. On aime ça célébrer la vie. Donc, ouais, le RMA existe depuis octobre 2014. Ben bravo, parce que 10 ans quand même, c'est quelque chose, mais comme tu as dit, on en reparlera à la fin, là, comment ça marche, puis c'est s'adresse à qui et tout ça. Mais là, écoute, moi, j'avais fait une demande sur les réseaux sociaux. Avez-vous des voyages catastrophes à venir me raconter? Puis je pense qu'il y a 2-3 personnes qui t'ont tagué en disant il faut absolument que tu parles à Christine. Ben, mon Dieu, pauvre elle. Déjà, partant, c'était comme, ben voyons. Fait qu'il paraît que t'as des belles histoires à nous raconter, Christine. Fait que vas-y, on t'écoute. Ben, tu sais, comme n'importe quelle organisation, comme n'importe quel événement qu'on organise. Ah, d'après moi, il y a un avion qui s'en vient. Ouais. Je vais essayer de vous montrer ça. Ah, ben oui, toi. Écoute, c'est assez proche, hein? C'est très, très proche, très, très proche. Il y a toujours des anecdotes, il y a toujours des péripéties. Et moi, je transforme toujours ça en apprentissage. On a eu une première édition de notre voyage d'affaires en 2019. Okay. Non, 2018. Et ça a été un franc succès. Donc déjà, même avant de partir pour le Mexique, les gens me demandaient est-ce que tu vas en faire une deuxième édition? Nanana. Donc, j'avais déjà lancé la deuxième édition. Les dépôts étaient faits, on partait en République, je pense. Ouais. Et puis, ben, il est comme arrivé une pandémie mondiale. Une petite affaire de rien, là. Ouais, tout ça. Ce qui fait que ben, les gens qui avaient payé leur voyage, tout était réglé. Ben, au départ, c'était reporté, puis reporté, puis reporté. Et à un moment donné, les compagnies aériennes ont commencé à rembourser. Puis là, ben, c'est les taxes, c'est le recours collectif, c'est un paquet de problèmes, c'est les gens qui sont en manque financier, c'est le temps que moi je retrouve l'argent, que je rembourse tout le monde. Heureusement, j'avais une clientèle j'ai encore une clientèle formidable, mais les filles qui avaient booké le voyage, ça a été d'une générosité incroyable, ce qui fait que ça m'a pris pas loin de 2 ans. Wow. Retrouver l'argent et pouvoir rembourser ça. Donc ça a été ma première vraiment péripétie de voyage en entreprise où ça a été vraiment catastrophique. Même à un moment donné, je me suis dit, mon Dieu, je vais tirer sa plug, c'est terminé, je ferme mon entreprise, je déclare faillite. Merci, bonsoir. Okay. Ça a été longtemps des rumeurs aussi des compagnies aériennes. Hein, on se souvient pendant la pandémie, c'était la catastrophe pour eux aussi. Oui.
Mais heureusement, on avait mis certaines choses en place. Mes conditions de vente étaient quand même assez bonnes. Les gens étaient très compréhensifs, ce qui fait que ça a bien été. Ça a bien été, mais ça a amené un gros stress et ça rajoutait beaucoup de lourdeur dans ma vie, dans la vie de ma famille. Tu sais, ça fait comme des dominos, hein, cette histoire-là. Oui, absolument. Puis, tu sais, je dis que on apprend de ça, donc maintenant, c'est vraiment très, très différent comment on gère les choses puis comment on peaufine le tout. Et maintenant, il y a des gens comme toi qui nous offrent de merveilleux services. Donc, c'est un autre apprentissage. Mais ça. Okay. Sinon, dans les anecdotes en tant que telles, j'ai eu des filles qui n'avaient pas de passeport, qui avaient acheté le voyage, qui s'en sont rendues compte une semaine avant. Bon. J'ai eu plein d'anecdotes cocasses ici au niveau des conférencières qui ne se présentent pas au voyage. Oh. Okay. Fait que tu remplaces à pied levé. Fait que, tu sais, à chaque fois, ben, tu changes les contrats, tu changes ton organisation. Puis tu le prends rien parce que moi, à chaque fois, je me dis, ben, quel beau cadeau d'apprentissage on a, pour ne pas répéter, je vais dire la même erreur pour que les gens comprennent, mais j'appelle pas ça des erreurs, moi, de mon côté. Mais ça se transforme toujours en apprentissage, puis ça se transforme toujours aussi en belle relation au final parce que les filles qui ont accepté à pied levé de remplacer certaines conférencières se sont devenues des amies proches parce qu'on a créé un lien très, très fort. Donc, ça a été de belles anecdotes aussi. J'ai eu des annulations. J'ai eu je vais pas être dans la même chambre que l'autre. Du petit gérage, de petites filles un peu aussi. Mais je pense que la chose la plus drôle, ça a été quand on est allé au Panama en octobre 2020, on est en 2023. 2022, j'ai de la misère, moi, avec mes dates. J'avais une fille qui avait jamais pris l'avion, qui avait jamais voyagé de sa vie, puis elle s'est dit, je vais le faire avec ta gang, je vais me sentir en sécurité, tout ça. Et c'était un voyage avec escale. On partait de Montréal, on arrêtait à Toronto, on embarquait des gens, on débarquait pas de l'avion, et on repartait, là. Ça durait 2 secondes d'écart, pour vrai. Ouais. Mais comme baptême de l'air, c'est un peu impressionnant. Je sais pas si vous avez déjà fait le Montréal-Toronto en avion. On a l'impression que ça prend 10 secondes d'écart. C'est vraiment très, très rapide. Oui. Versus en auto, par exemple. Donc, le décollage, atterrissage au Panama. Elle a réalisé ça en embarquant dans l'avion avec son billet. Elle a fait, on fait une escale à Toronto. Rire. Vraiment. Beaucoup de plaisir. Vraiment, vraiment. Ben, en fait, c'est drôle que tu dises ça parce que tu as joué tous les chapeaux, hein. Tu as joué celle de l'entrepreneur qui gère sa business, celle de l'agent de voyage qui check les passeports des clients. Tu as joué la butler à destination pour gérer toutes les inconforts, on va dire ça de même. Puis de gérer l'organisation, l'horaire hein, des conférencières. Fait que je comprends que comme tu dis, c'est de l'apprentissage puis un moment donné, tu regardes ça, tu dis, hey, ça me tente ça encore. C'est ça. On a beau dire qu'on a les fesses dans le sable au chaud, mais c'est quand même une responsabilité. Tu sais, là, tu vois, à Saint-Martin, quand on est arrivé, parce que nous, les filles peuvent venir avec enfants et mari, chum, tout ça. Okay. Et on a une petite famille. Et les chambres sont quand même petites à Saint-Martin. C'est des petits resorts. Et on avait demandé 2 chambres côte à côte. Mais la requête n'a pas été acheminée. On était comme la maison d'Astérix dans les 12 travaux, là, la maison des fous. Fait qu'à un moment donné, j'ai demandé à la personne qui s'occupait de nous ici, je dis, est-ce que tu connais bien le Québec? Le caractère des Québécois? Parce que si tu le connais pas, ça se pourrait que tu le connaisses avec moi. Les 2 chambres qui avaient été prévues pour la petite famille étaient même pas sur le même étage. C'était d'un ridicule, là. Tu sais, moi, j'appelle ça GBS, le gros bon sens, il n'y en avait pas. Et il a fallu qu'on remonte à la compagnie aérienne, qui renvoie une requête, puis qu'on essaie de s'arranger entre nous si on avait des filles qui avaient des chambres collées. Mais tu sais, on est une gang d'entrepreneurs, fait que on est des filles débrouillardes, ça a bien été, finalement, tout va bien, mais sur le moment, là, tu sais, t'arrives, tes valises, le voyage, tu sais, on s'est levé tôt, on est arrivé tôt à l'aéroport. C'était moins le fun. Mais oui, ça demande beaucoup d'organisation, effectivement. Tu as raison de dire que je porte plusieurs chapeaux.
Oui, ben, tout à fait. Et c'est pour cette raison-là, en fait, parce que pour avoir donné des formations pendant 10 ans en voyage, donc je le sais qu'est-ce que ça représente et je sais tout ce qui doit être fait. Fait que c'est exactement pour ça que je me suis spécialisée là-dedans. Et je trouve ça intéressant. Dis-moi, cependant, qu'est-ce que, tu sais, si on regarde le beau côté d'être en gang, justement, qu'est-ce que vous ressortez de ces voyages-là en tant que groupe? C'est vrai, il y a comme une espèce de qui s'installe, une espèce de je pense que n'importe quoi dans le monde, je suis même pas sûre. Ah, Christine, ça coupe. Fait que là, j'ai pas entendu ta réponse. Ça a bien été jusque-là. Fait que on va juste recommencer ta réponse, s'il te plaît, puis je vais voir si ça coupe trop encore. Là, je verrai qu'est-ce que je vais faire, mais je suis capable de couper un bout, anyway, du podcast. Ça, c'est bon aussi. On va juste recommencer la réponse, s'il te plaît. Parfait. Donc, je pense que c'est comme magique ce qui se passe. Chimie, parce que moi, les filles ne se connaissent pas nécessairement. N'importe qui peut s'inscrire. Et il y a toujours une chimie, il y a toujours une magie qui s'installe. Il y a comme une espèce de bulle qui se crée autour de nous, même si on entre en connexion avec d'autres personnes qui sont ici. Il y a même du réseautage qui se fait hors de notre... Que justement, il y a des gens, on a rencontré des gens entrepreneurs de Victoriaville qui sont pas dans notre groupe, mais qui sont ici en vacances, puis on s'est mis à parler business avec eux. Donc, c'était vraiment hors du commun. Mais il y a comme une espèce de magie qui s'installe entre les filles parce que, ben, on vit toute la même réalité. On part en voyage, mais en voyage d'affaires. On s'en vient ici travailler, mais déconnecté. Puis souvent, on voyage d'affaires, on pense à la petite mallette, l'ordinateur, la calculatrice, le pad de notes. Mais il y a plusieurs façons de voyager par affaires, puis il y a plusieurs façons d'apprendre, il y a plusieurs façons de faire du réseautage. De créer cet environnement magique, le sable, la chaleur, d'enlever la charge mentale. Tu sais, moi, ma clientèle, ce sont principalement des mamans. Donc, pas d'heure de repas, pas de « il manque-tu du lait dans le frigo », pas de « maman vient me reconduire chez mes amis ». Vraiment, que ce soit à s'occuper, ben ça crée cette synergie-là qui est vraiment unique au voyage d'affaires. Je suis convaincue, tu sais, là, on visite beaucoup les pays chauds, je vais dire ça comme ça, mais je suis convaincue que de le faire dans un autre environnement, ça créerait aussi une bulle magique parce qu'on le vit un peu quand je fais le congrès du réseau des marins d'affaires un peu partout au Québec. Donc, il y a une espèce de bulle qui se crée aussi dans ce 48 heures-là. Mais juste de prendre l'avion, tu sais, juste avant de partir en voyage, les conversations qu'on a, hey, si j'oublie tel truc, y a-t-il quelqu'un qui va pouvoir m'en passer, etc., etc. Ça amène une proximité qu'il n'y a pas autrement. Et pour l'avoir vécu avec d'autres groupes, il y a des liens d'amitié d'affaires, peu importe comment on l'appelle, qui se créent, qui sont uniques et qui perdurent dans le temps. Ça, c'est sûr et certain. Il y a des gens que j'ai connus grâce à ces voyages-là, que je sais que si j'étais mal pris à quelque part à 3 heures du matin, je pourrais les appeler. Ils seraient là pour moi parce qu'on a créé ce genre de lien-là. Donc, le voyage amène ça beaucoup, beaucoup parce qu'on tombe dans une espèce de vulnérabilité, juste au niveau de la langue, par exemple, juste au niveau des ça crée cette espèce de vulnérabilité-là qu'on a. Donc, ça ouvre beaucoup d'opportunités, de portes. Donc, c'est vraiment magnifique ce qui se passe dans ces voyages-là. Ouais, je suis tellement d'accord avec toi. Moi, je dis tout le temps, juste le fait de prendre l'avion puis de dire à nos équipes ou à la maison ou de dire je suis pas là. Fait, vu que je suis pas là, vous allez devoir vous arranger. Et quand tu disais, tu sais, la charge mentale, fait que ce que ça nous permet, c'est que ça nous permet, durant la formation, de vraiment être toutes là pour être capable de l'intégrer, cette formation-là. Puis moi, écoute, j'ai vu aussi durant des voyages, là, d'avoir des amis, des partenaires, voire des associés, des gens qui finissent par s'associer ensemble pour faire des projets ensemble. Donc, ça amène vraiment autre chose. Je suis tellement d'accord avec toi. Dis-moi, parce qu'on va quand même te laisser aller profiter de Saint-Martin, ça ne pas trop longtemps. J'en profite en ce moment. Là. J'ai les bruits de la vague à côté de moi, c'est merveilleux. Là. Moi, je peux parler pendant des heures là, dans cet environnement-là. Mais la connexion est un petit peu difficile, fait que on va quand même écourter parce qu'effectivement, je te garderai longtemps, on pourra en jaser longtemps. Dis-moi, Christine, tu parlais un petit peu, le réseau des mères en affaires, la majorité, c'est des mères
mamans. Mais raconte-nous un peu comment ça se passe au RMA, à qui ça s'adresse exactement? Ben maintenant, on a appelé ça le RMA, la famille d'affaires, parce qu'on s'est rendu compte qu'on a beaucoup de femmes qui n'ont pas nécessairement d'enfants, que ce soit par choix ou non choix. Okay. On a toutes les catégories d'âge aussi. On a des grands-mamans en affaires, des femmes qui pensent peut-être devenir des mères en affaires, mais on a aussi de plus en plus d'hommes. On va avoir probablement même notre premier homme qui va s'occuper d'une des régions à Montréal pour nous, parce qu'on a des équipes un peu partout au Québec. On est dans 16 régions du Québec. Donc, à chaque mois, mon équipe organise une activité de réseautage, de connexion humaine dans leur région. Ça va du 5 à 7 dans un restaurant à du lancer de la hache, réseautage. On sort un peu des sentiers battus, on a fait du bowling, on a fait plein d'affaires. Donc, on s'amuse, on s'éclate et on s'assure de créer un environnement propice pour la connexion humaine, que ce soit pour trouver des nouveaux clients, pour trouver des nouveaux fournisseurs, des associés, pour nous aider dans la gestion de croissance, etc., etc. Donc, on en a vraiment pour tous les goûts, toujours dans l'optique d'aider nos membres et nos non-membres, parce que l'abonnement n'est pas obligatoire chez nous. On voulait vraiment créer des situations propices à la connexion et l'abonnement n'est pas nécessairement requis pour tout le monde. C'est un immense coffre à outils, mais ça ne veut pas dire que nos gens en ont tous de besoin. Ça se peut que tu aies déjà une excellente comptable qui travaille avec toi, que tu n'aies pas besoin d'une photographe, etc., etc. Donc, l'abonnement, il est là, il existe. C'est rempli d'expertise, mais si ce n'est pas requis et que toi, ce que tu recherches, c'est de la connexion humaine, ben tu peux venir en tant que non-membre sans aucun problème. OK, quand même. Fait que donc, si je comprends bien, l'adhésion, c'est une plateforme où est-ce que il va y avoir des outils et des ressources supplémentaires si jamais, par exemple, c'est quelqu'un là qui est plus débutant puis qui dit, ben moi, je ne sais pas trop où aller cogner puis je sais pas trop à qui demander. C'est un peu une extension du cours de lancement d'entreprise, je te dirais. Okay. On a beaucoup plus de travailleurs autonomes, très petites entreprises, mais on n'a pas de moyennes et de grandes entreprises. On répond pas à ce créneau-là. Il y a déjà plein de beaux réseaux qui existent pour eux autres. Puis on les aime beaucoup d'ailleurs. On travaille beaucoup en collaboration avec les autres réseaux parce que justement, on correspond à des clientèles différentes. Donc, on essaie aussi de faire du jumelage d'activités pour les mettre en contact. Parce qu'une petite entreprise, si elle veut devenir une moyenne ou une grande entreprise, c'est des plateaux, hein, je t'apprends rien. Donc, de pouvoir mettre en contact avec des gens qui peuvent nous aider, nous tirer vers le haut. C'est toujours le fun de passer de travailleur autonome à entreprise aussi. Ça peut être vraiment génial. Donc, on essaie de créer cette synergie-là pour aider un maximum de personnes. Wow, bravo. Écoute, je savais qu'on ferait une entrevue hyper intéressante. Merci beaucoup. Merci d'avoir pris du temps pour être avec nous. Puis, comme on voit, être un PDG d'une entreprise avec des équipes, c'est pas toujours facile. Puis, oui, c'est vrai qu'en voyage, on n'est pas en vacances. Quand on est en voyage d'affaires, on travaille tout autant mais juste différemment. Exactement, dans d'autres conditions. On se crée des conditions idéales, je vais dire ça comme ça. Oui, c'est ça. C'est sûr que c'est plus le fun de travailler 2 pieds dans le sable, mais ça reste du travail quand même. Oui, absolument. J'ai beau dire aux gens, partir 30 semaines l'année prochaine, mais je vais travailler 30 semaines. Absolument. Oui, tout à fait. Écoute, un grand merci d'avoir été avec nous. Donc, si on veut te retrouver, probablement que sur n'importe quelle plateforme, on est capable de rechercher sur RMA Famille, c'est ça? Oui, absolument. Réseau-maraffaires.com, le site web. Okay. Sinon, sur tous les différents réseaux sociaux, on est là, Facebook, Instagram. On est partout, on s'amuse, on s'éclate, puis on est là pour vous autres si jamais il y a des questions, des besoins, gênez-vous pas. Ben super. Merci beaucoup, Christine. Merci aux auditeurs qui ont été avec nous jusqu'à la fin. Et nous, on se donne rendez-vous la semaine prochaine. Bye tout le monde. Bye, Christine. Bye, Lucie.